Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Commençons tout de suite avec un numéro spécial Côte d'Ivoire avec des images d'Afrique Média TV au sujet de l'élection présidentielle 2015. L'inéligibilité d'Alassane Ouattara ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a eu toute la possibilité, il y a eu tous les moyens d'organiser un référendum afin d'amener les Ivoiriens à décider de l'avenir des élections 2015. Il n'a pas fait. Parce que c'est depuis 2000 que l'arrêt Tiakone l'avait déjà déclaré pas candidat en Côte d'Ivoire concernant l'article 35. Et c'est de façon spéciale, après la discussion de l'Alliance Makoussi, qui permettait que tout le monde soit candidat, même ayant dépassé les 76 ans, qu'il a été candidat. Aujourd'hui, même quand il y avait un parti unique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au temps du PDCI, au temps de Félix Houphouët-Boigny, à chaque 5 ans, on déposait encore des documents, des dossiers à la Cour suprême. Alors, si on doit déposer les dossiers à la Cour suprême à chaque 5 ans, c'est pour dire qu'on revient forcément à la Constitution, à l'article 35. Il a été candidat de façon exceptionnelle, oui. Et c'était pour une seule fois. Son mandat est fini, il va falloir qu'il dépose sa candidature à la Cour suprême. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la Cour suprême va se dédier? C'est cette même Cour suprême qui avait dit en 2010, en 2000 du moins, qu'il n'était pas éligible. Et je pense qu'il avait les moyens de organiser un référendum pour tirer ça au clair. Mais il n'a pas voulu. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là, Dr Yamb. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Quelles sont les conditions en Côte d'Ivoire? Voulez-vous que des gens partent aux élections et au soir de ces élections-là, on proclame les résultats dans une cabine téléphonique ou bien dans un maquis? Non, on ne peut pas. On ne peut pas aller aux élections pendant que les FRCI, je ne sais pas si vous les connaissez, et les DOZO sont encore sur le territoire national et sont tous partisans militants de Ouattara. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. On ne peut pas aller aux élections pendant que Youssouf Bakayoko, qui est l'acteur numéro 1 de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, est encore président de la CEI. On ne peut pas aller à ces élections-là. On ne peut pas aller aux élections pendant que le directeur de la RTI, le média qui va, à travers lequel nous allons donner les résultats, c'est un Bakayoko. Le ministère de l'Intérieur, qui va sécuriser les élections, Bakayoko. Le chef d'état-major, Bakayoko. Et qu'on appelle la CEI, le président de la CEI, Bakayoko. Mais pensez-vous qu'on pourrait aller aux élections comme ça? Où les Bakayoko ont déjà donné le résultat? Regardez, tout récemment, le président Alassane Ouattara a décidé de façon unilatérale de proroger la date de l'enrôlement, sans consulter l'organe même qui s'occupe de ça, qui fait l'enrôlement. Il est dans son bureau, il dit, bon, proroger la date de l'enrôlement. C'est comme ça qu'il décidera du résultat demain. On ne peut pas aller aux élections comme ça. Alors, la CNC, dont je suis membre aujourd'hui, membre de la conférence des présidents de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, qui regroupait 12 mouvements à la signature. Aujourd'hui, nous sommes 19. Nous ne pouvons pas aller, et en nos sein, nous avons 6 candidats. Nous ne pouvons pas aller aux élections comme ça. Nous avons demandé à Alassane Ouattara de venir à une table de discussion pour que nous puissions discuter. Nous voulons discuter. La CNC n'est pas un mouvement anti-Ouattara. La CNC n'a pas été créée pour boycotter les élections. La CNC veut des élections crédibles, apaisées, et sur ça, nous sommes d'accord avec Ouattara. Vous avez appelé à la discussion, et quelle a été la réponse? Aujourd'hui, il fait la sourde oreille. Nous avions rencontré le 22 du mois passé, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur, qui est son homme à tout faire. Il a dit que concernant la dissolution de la CEI, que la CNC ne pouvait pas obtenir des résultats favorables. Concernant, si vous voulez, la discussion dont nous parlons, ce n'était pas possible parce que eux, ils étaient très avancés, comme s'ils étaient en mission personnelle.
Voilà. Donc, nous allons vers... Ce sera difficile que nous respectons, ça sera difficile qu'il y ait des élections apaisées, crédibles en Côte d'Ivoire. Et donc, chaque jour, nous nous éloignons progressivement des élections apaisées. Et ce n'est pas sûr que nous ayons des élections en Côte d'Ivoire. Mais, je voudrais dire ceci. La CNC ne voudrait pas boycotter les élections. La CNC ne voudrait pas rester en marge des élections. Mais la CNC dit qu'il ne peut pas avoir d'élection sans la CNC. Sans avoir résolu et répondu à toutes ces questions-là. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il a tout le temps. Nous sommes le 20 juillet, ça sera le début des dépôts de candidature, jusqu'au 10 août. Il a tout le temps d'échanger sur Bakayoko, de venir à la table de discussion pour que nous puissions discuter. Si ce n'est pas fait, nous nous donnerons les moyens démocratiques légaux pour atteindre nos objectifs. Les élections apaisées, bien sûr. C'est ça nos objectifs. Il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité concernant Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un no man's land. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Et nous sommes régis par les lois. En 1999, quand il y a eu le coup d'État contre Henri Konan Bédié, Ouattara fêtait. Ouattara était en joie parce qu'il était l'instigateur de ce coup d'État. Et quand le feu général Guéhi Robert a pris le pouvoir, Guéhi Robert a mis une constitution en place. Alassane Dramane Ouattara, sachant très bien que cette constitution-là ne l'arrangeait pas, a demandé à ses militants de voter le oui. Or, il sait que l'article 35 de cette constitution-là ne l'arrange pas. Parce que tantôt, Alassane Dramane Ouattara est né tout le monde dit, tantôt il est né à Bangourou, tantôt sa mère s'appelle Nambidou Sissé, tantôt il a une autre mère qui s'appelle Nambidou Ouattara. Donc, Alassane Ouattara a une filiation douteuse. Mais allons-y derrière. Alassane Dramane Ouattara était à la BCEAO, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À quel titre? Au titre du Burkina Faso. Il a même dirigé encore cette boîte-là au titre de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara. Un gars qui a une filiation douteuse, on veut qu'il soit candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, sachant très bien que nous sommes régis par des lois. Et la loi fondamentale en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. En 2000, Alassane Dramane Ouattara était candidat aux élections. Il y a eu un arrêt qu'on appelait l'arrêt Tiakone. L'arrêt Tiakone a dit, bon, comme tu as plusieurs maires et tu es né dans deux endroits différents et que ta nationalité est douteuse, tu ne peux pas être candidat. Nous allons aux élections. Laurent Gbagbo est président. Et en 2002, Alassane Dramane Ouattara installe une rébellion en Côte d'Ivoire. Avec les pressions internationales, Laurent Gbagbo veut avoir la paix pour son pays, pour son peuple, accepte d'aller négocier à Pretoria. Laurent Gbagbo et le président Thabo Mbeki décident que Gbagbo utilise l'article 48 de la Constitution ivoirienne pour que Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié soient des candidats exceptionnels pour l'élection présidentielle de 2005. Ces élections présidentielles n'ont pas eu lieu en 2005, mais elles ont eu lieu en 2010. Donc Alassane Dramane Ouattara s'est dit dans l'accord que Ouattara, tu es candidat, toi et Bédié, pour seulement l'élection présidentielle de 2005. Mais si on a dépassé ces élections présidentielles de 2010, nous sommes en 2015. Alassane Dramane Ouattara, s'il veut être candidat, il doit aller au référendum pour interroger le peuple. Parce qu'il y a l'article 35 de notre constitution là qui dit pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être né des pères et des mères eux-mêmes ivoiriens. Je vous apprends que Alassane est plus vieux que son grand frère Gaoussou, feu Gaoussou qui est décédé.
Gaoussou est né en 1945. Pendant ce temps, Alassane Dramane Ouattara, qui est le petit frère, est né en 1942. Avec un tel homme, on va où avec lui? Semi Seba, excuse-moi, hein, mais Alassane là, c'est un colis que la France nous a imposé en Côte d'Ivoire. On est fatigué de ce colis-là. Pour ça, là, nous sommes prêts à perdre nos vies pour ne pas qu'Alassane soit tué le candidat. Il fait venir une plaisanterie des islamistes au nord de la Côte d'Ivoire. C'est une grande plaisanterie et c'est une comédie orchestrée par la France et Alassane Dramane Ouattara. On ne va pas se laisser distraire. Kémy Seba dit la vérité concernant Alassane Dramane Ouattara parce que c'est lui qui est le problème en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais interroger mon frère panéliste Kémy Seba qui est sur le plateau. Il est panafricaniste. Quand on est panafricaniste, quand on voit la vérité, il faut la dire. Vous savez très bien que chaque pays a une loi. Chaque pays dans ce monde a une loi. Alors, il faut respecter les lois de tous les pays. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas respecter les lois, mais chaque pays est rédigé par une loi. Nous, on est fatigués en Côte d'Ivoire. Ouattara qui est là avec sa femme, ils ont dit que tant qu'ils ne sont pas présidents de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont vu que ce pays est très riche, ils sont capables de tuer tout le monde avant pour être président. Le président Laurent Gbagbo s'est sacrifié parce qu'il ne voulait pas que le peuple ivoirien meure. Ils ont fait une loi exceptionnelle pour que cet homme-là soit président de la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas été élu, il a été imposé par la France au peuple de Côte d'Ivoire. Toi, un homme pareil, les Ivoiriens se sont sacrifiés. Le président Laurent Gbagbo s'est sacrifié pour que tu sois candidat exceptionnel. Si tu es président à titre exceptionnel, quel sera ton rôle? Ton rôle là, c'est d'apaiser les Ivoiriens, c'est d'aller vers les Ivoiriens, c'est de ne pas mettre, comment on appelle ça, la politique de discrimination. Cet homme-là, il nous a humiliés, malgré que le peuple de Côte d'Ivoire s'est sacrifié pour le mettre à la tête du pays. Parce que pour qu'il soit président de la République, Gbagbo, il a quand même demandé au peuple de Côte d'Ivoire. Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a massacré les Ivoiriens. Il a mis tous les Ivoiriens en prison. Il a pris le président Laurent Gbagbo pour l'amener à la CPI. Et vous voulez qu'on accepte encore cet homme-là? Au moins, c'est s'il avait commis des actes. S'il avait commis des actes qui allaient pour la volonté du peuple ivoirien, on pouvait dire, bon, il n'est pas ivoirien, certes, mais on peut l'accepter parce qu'il est quand même bien avec nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout le peuple de Côte d'Ivoire en prison. Il nous a enchaînés. Son pouvoir là est uniquement que les musulmans. Ce n'est pas les musulmans seuls qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous voulez encore qu'on l'accepte? Mon frère Kémy Seba, ne dit pas ça parce que tu es intellectuellement, tu es réfléchi. Tu ne peux pas dire, oui, on va dire le chien de Ouattara comme ça. Mais si vous voulez, prenez Ouattara pour l'amener au Sénégal, pour qu'il soit président du Sénégal. Et pourquoi il n'est pas président du Burkina? Pourquoi vous voulez qu'il soit encore président en Côte d'Ivoire? On a notre loi qui ne veut pas de lui. Et nous, les Ivoiriens, on ne veut pas de lui. On en a marre de ce Burkinabé. Qu'il aille dans son pays. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.